Très corner, je crois. Corner, oui. Oui, oui. Heureusement que pour les joueurs est-allemands que Kurt Juvait était là. C'est vraiment la panique de toute façon dans la défense de Jena. Vraiment une défense qui a explosé devant l'attaque de Bastia. Kurt Juvait qui a détourné ce ballon en corner alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer et que Bastia mène par 5-2. Oui, la réussite était au rendez-vous des Bastiais ce soir. Les Bastiais qui font vraiment un match absolument remarquable. Larios, Papy, et but réussi par Caz cette fois-ci. Un 6e but marqué par Caz d'un tir boulet de canon après un premier tir contré. C'est le festival de cette équipe de Bastia qui marque le numéro 6. Regardez. Un corner. Encore sur un Larios. Un mauvais dégagement de la défense de Jena. Papy dans un premier temps. Le ballon par Félix est contré. Revient sur Caz qui fusille Zimmer. Alors qu'il y a deux joueurs du Carl Zeiss Jena sur la ligne. Eh bien les voilà maintenant menant 6-2 décidément. Ces Bastiais font une deuxième mi-temps exceptionnelle malgré les 2 buts qu'ils ont concédés à l'avant-centre Rab. On peut dire un match exceptionnel parce que la première mi-temps l'était en tout point. Absolument. Également. Et vraiment la défense de Jena a explosé. Et les contres ont été favorables aux Bastiais. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils s'engagent davantage. Ils en veulent plus. Et en plus, il faut bien le dire, ils ont une réussite avec eux. Vous savez Bernard, une équipe qui marque 6 buts en Coupe d'Europe, c'est très très rare. Je crois que ça n'a pas dû se voir souvent. Et face aux Allemands de l'Est, c'est excessivement rare. Ça, les Allemands de l'Est n'ont pas l'habitude de prendre de tels cartons. En tout cas, je crois que c'est une soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Notre ami Victor Sinet, qui est derrière nous, le correspondant général de l'équipe pour le Sud-Est et la Corse, qui a écrit ces jours-ci un livre qui s'appelle Les Lions de Furiani. Ne croyez pas si bien dire. C'est exactement le titre qui convenait. J'ai bien l'impression que les autres équipes qui se qualifieront pour les demi-finales regarderont avec un drôle d'œil cette équipe bastiaise. Ah oui, le déplacement à Furiani n'est jamais facile. Centre de Papy. Ah, cette fois-ci, Zimmer est à la réception. Rose, Schröder. Et coup franc. Rose. À 6-2 quand même, les Corses peuvent se déplacer tranquille à Jena. Ça, je crois que... Et le tout sans Johnny Rep. Le tout sans Johnny Rep. On peut dire, Bernard, qu'on va laisser la situation saine, comme l'on dit dans les affaires, pour nos camarades de la première chaîne qui retransmettront le match retour. On leur fait un bon cadeau. Ils peuvent aller là-bas décontractés et tranquilles. Et en tout cas, et il faut remarquer une équipe bastiaise qui joue sans joueurs étrangers ce soir. C'est vrai. C'est vrai, avec pas mal de joueurs formés au club également. Et pour avoir sa place maintenant dans cette équipe-là, eh bien, il va falloir montrer une très grande forme. Alors attention, c'est un coup franc dangereux. C'est une balle arrêtée. Comme les équipes françaises ne les aiment pas trop. Dégagement du point de Hillard. Et tir de 20 mètres de Weiss, le capitaine. Mais à côté. 5 à 7 minutes alors que Hillard est un peu sonné. Hillard qui n'a pas grand chose à se reprocher sur les 2 buts qu'il a concédés car c'était des coups de tête pratiquement à l'intérieur des 6 mètres réussis par l'avant-centre de l'équipe allemande, le jeune Raab. Orlanducci. Félix. Non, non. Dit Monsieur Delcourt, la touche est pour Bastia. Papy. Larios. Raab. C'est bon ce Raab, hein. C'est un avant-centre de combat. Il est pas bon. C'est un gagneur. Ah, Guédon, il est remarquable, ça. Papy.
Orlanducci. Papi. 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 Aïe, 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 aïe. Ils veulent trop en faire maintenant, Ouais, parce ouais, que ouais. là, Papi aurait dû prendre sa chance lui-même. Il a pris un coup à la place. Et oui, il a voulu donner à Franceschetti. Et finalement, ils obtiennent un nouveau corner. Nouveau corner pour l'équipe de Bastia, euphorique. Tiré comme tout à l'heure par De Zerbi. Félix encore. Et oui, un neuvième but. Réussi celui-là. Le 7e. Franceschetti, je Il me crois. semble bien que c'est Franceschetti, mais comme il est sous une grappe de joueurs, c'est Franceschetti qui marque le 7e but. Alors là, c'est extraordinaire. De Zerbi, regardez ce corner. Tout le monde saute. La balle est reprise par Félix. Une première fois repoussée. Lario Spire, Zimmer repousse. Et c'est Franceschetti en tombant qui va placer lui la balle sous la barre, marquant le 7e but. Ah, je crois pouvoir vous annoncer que la nuit à Bastia va être chaude. Ah, 7 buts, c'est extraordinaire. Il y en a quelques-uns qui vont avoir les yeux cernés demain en allant travailler. 7-2, alors que l'on joue les 5 dernières minutes de la partie. 5 buts d'avance pour l'équipe de Bastia qui menait 2-0 à la mi-temps et qui a marqué 5 buts au cours des 45 minutes qui ont suivi. Et ça n'est peut-être pas fini car il reste quand même 5-6 minutes à jouer. Laisse jouer malgré la main. Brouwer. Rab. Et oui, Guédon encore. Toujours Guédon. Et un coup de sifflet de Monsieur Delcourt pour une faute de Guédon. Et un coup franc dangereux comme tous les coups francs à proximité des buts Bastiais. Oui, c'est un semi-corner. Kurt Juvait vient pour tirer ce coup franc. Attention à la tête de Rab au deuxième poteau. Et cette bon fois, arrêt Hier est sorti. de Yard. Il n'a pas commis les erreurs qu'il avait faites précédemment, restant sur sa ligne. Là, il est sorti. Et tout de suite, ça va mieux. La Cuesta. Oh, quelle partie ils nous ont fait ces Bastia ce soir. Avouez que ça aurait été dommage de louper ça. Papi. Papi. De Zerbi. Un peu plus Papi rentre avec le ballon dans la surface de réparation. Topfer. Schröder. Topfer. Schröder à nouveau. Pressé par la Cuesta. Kroos. Numéro 13 qui est rentré à la place de Noack. Sengenwald. Faute de main et un corner concédé par De Zerbi, mais Monsieur Delcourt, qui aurait été remarquable lui aussi, avait vu la faute de main. Et le coup franc qui s'ensuit en faveur de Bastia. Le temps réglementaire est terminé, mais Monsieur Delcourt fait jouer les arrêts de jeu. Il faut dire que la blessure d'Overman est peut-être une des raisons quand même de la faiblesse de la défense de Jena. Car comme par hasard, cette défense a cédé au moment où Overman est sorti, alors qu'ici, c'est Sengenwald qui vient de tirer. Sans grand danger pour Iyard. Ballon à Guédon. Ça, on n'en revient pas quand on voit le tableau de marque indiquant Bastia 7, visiteur 2. Ça, je me souviens pas d'une équipe française. J'ai beau chercher, même à des premiers tours que l'on dit faciles contre des équipes moins huppées que ce Carl Zeiss Jena. Je ne me souviens pas d'avoir vu une équipe française marquer 7 buts en Coupe d'Europe.
Les dernières minutes de la partie, on fait courir le ballon du côté de Bastia. On ne peut pas leur en vouloir. Et l'arbitre siffle la fin du match. Alors que la Cuesta voulait le ballon, l'arbitre lui a fait signe non, moi. 7-2, donc vous ne rêvez pas. Victoire du Sporting Club de Bastia qui a fait ce soir un match que l'on peut qualifier d'historique vraiment sur sa pelouse de Furiani, qui a marqué 7 buts à une équipe de Iéna, faisant un très grand pas vers les demi-finales de la Coupe de l'Union européenne. Le public de Furiani demande un tour à son équipe. Je ne sais pas si elle va accéder à ce désir. Je crois que les joueurs se sont beaucoup donnés et préfèrent retourner au vestiaire. Mais enfin Bernard, c'est vraiment une soirée historique pour le football français, pour la Corse et pour la Coupe d'Europe, car rarement on voit des spectacles comme celui que nous avons vécu ce soir. C'est certain, 7-2 pour une équipe française ou pour une équipe tout court du reste en Coupe d'Europe et en quart de finale d'une coupe aussi difficile que celle de l'UEFA. C'est rarissime. Et c'est le score qui a donc réussi l'équipe de Bastia face à l'équipe d'Iéna. L'équipe de Bastia qui partira avec un avantage de 5 buts pour le match retour dans 15 jours. Autant dire que les Corses sont pratiquement qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe qui leur réussit parfaitement. Bravo à l'équipe corse qui a fourni un grand spectacle ce soir. Même si Iéna a affaibli complètement, surtout après la sortie d'un de ses meilleurs joueurs, Overman. Donc 7-2 ici à Bastia pour Bastia face à Iéna. Rendez-vous dans 15 jours pour le match retour entre Bastia et Iéna chez nos amis de TF1. Et rappelons les buts peut-être. Oui, les buts qui ont été marqués par Larios et Papi donc en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps par Mario, Félix qui en a marqué 2, Caz l'arrière qui en a marqué 1, et enfin Franceschetti, le vieux lion qui a marqué le dernier contre 2 buts de l'avant-centre Rab. Ici le stade de Furiani, où nous avons passé, je l'espère en votre compagnie, une bien belle soirée. Ici donc Bastia, où Bastia a battu Iéna 7-2. À vous Paris.